Dans cette vidéo, on va voir comment montrer qu'un point est un projeté orthogonal sur une droite de l'espace, tout ça en utilisant le produit scalaire. Dans cet exercice, on se place dans un repère orthonormé de l'espace, on considère 4 points dont on connaît les coordonnées, et on nous demande, après avoir montré que 3 de ces points définissaient un plan, que les 4 points formaient un trapèze, de montrer qu'un point H est le projeté orthogonal du point B sur la droite CD. On pourra après en déduire l'aire du trapèze. Mettre la vidéo en pause pour faire cet exercice. Pour démontrer que 3 points définissent un plan, comme on l'a déjà vu, il faut démontrer que ces 3 points sont non alignés. Donc là, on va déterminer dans ce repère les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC, par exemple. On trouve que le vecteur AB a pour coordonnées 1, 0, moins 1, et que le vecteur AC, dans ce même repère, a pour coordonnées 2, 2 et 1. Et on voit clairement que les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC ne sont pas proportionnelles. Les vecteurs AB et les vecteurs AC ne sont pas collinéaires. Les 3 points qui définissent ces deux vecteurs, A, B et C, ne sont pas alignés. Ils définissent bien un plan. Pour montrer que le quadrilatère ABDC est un trapèze de base AB et CD, il faut démontrer que les droites AB et les droites CD sont parallèles. Donc là encore, on utilise les coordonnées du vecteur AB, que l'on a déjà calculé, 1, 0, moins 1, et les coordonnées du vecteur CD. On trouve 4, 0 et moins 4 pour les coordonnées de CD, et on voit clairement que le vecteur CD est égal à 4 fois le vecteur AB. Le vecteur AB et le vecteur CD sont donc collinéaires et de même sens. On peut donc en déduire deux choses. Premièrement, les droites AB et CD sont parallèles. Et deuxièmement, comme ces droites sont parallèles, les 4 points qui forment ces deux droites sont donc coplanaires. Et encore mieux, que le quadrilatère formé par ces 4 points, ABDC, puisqu'ici AB et CD sont dans le même sens, c'est bien ABDC, qui est un trapèze de base AB et CD. Montrons qu'un point H, dont on connaît les coordonnées, est le projeté orthogonal de B sur CD. Pour cela, on va procéder en 2 étapes. La première étape, on va d'abord démontrer que la droite BH est orthogonale à la droite CD. Donc bien sûr, on regarde les coordonnées de BH, on trouve moins 1, 4 et moins 1. On connaissait déjà les coordonnées de CD, 4, 0 et moins 4, et on utilise le produit scalaire, BH, vecteur BH scalaire vecteur CD, est égal à 4 fois moins 1 plus 0 fois 0, moins 4 fois moins 1, ce qui donne moins 4 plus 4 est donc bien 0. Les droites BH et CD sont bien orthogonales. La deuxième étape est de démontrer que ce point H est bien un point de la droite CD. Pour cela, démontrer que les points H, C et D sont alignés. Là encore, on utilise les coordonnées du vecteur HC, par exemple, moins 3, 0, 3, et du vecteur CD, 4, 0, moins 4, et on se rend bien compte que CD est égal à moins 4 tiers de HC, donc le point H est bien un point de CD, puisque ces deux vecteurs CD et HC sont collinéaires. Le point H est donc un point de la droite CD, tel que BH soit perpendiculaire maintenant à CD. C'est bien le projeté orthogonal de B sur la droite CD. Reste à calculer l'aire de ce trapèze. Alors soit on connaît la formule de l'aire du trapèze, petite base plus grande base fois la hauteur divisée par 2, soit tout simplement on décompose ce trapèze en 2 triangles, un triangle ABD et le triangle BDC. On fait apparaître le projeté orthogonal de B sur la droite CD qui s'appelle H, on vient de le déterminer, et on se rend bien compte que, quoi qu'il arrive, l'aire du trapèze, c'est bien AB plus CD, le tout fois BH, la hauteur, divisé par 2. Et donc, on calcule chacune de ces longueurs. Pour AB, on trouve racine carrée de 2, en appliquant la formule de la distance, connaissant les coordonnées des points.
Même chose pour CD, on trouve 4 racines carrées de 2. Quant à BH, on trouve 3 racines carrées de 2. Et donc, en faisant le calcul, on trouve au final que l'air, elle est égale à 5 racines carrées de 2 fois 3 racines carrées de 2 sur 2, ce qui donne 15. 15 unités d'air dans ce repère orthonormé. Voilà, le tour est joué. On a réussi à démontrer qu'un point était un projeté orthogonal d'un autre point sur une droite de l'espace et utiliser ce projeté orthogonal pour calculer après une aire.